mais d'avoir enrichi le sol en même temps pour avoir une belle culture et ne pas hésiter à réessayer. Donc si vous avez fait un semis, ça n'a pas marché, retravaillez le sol et essayez peut-être de le semer ailleurs parce que peut-être que l'emplacement ne lui convient pas. Voilà, Marianne. Vous aviez une autre question. On a retrouvé la bonne version de notre chanson qu'on cherche depuis tout à l'heure. Là, c'est mange des tomates, mon amour. Et vous aviez en fait une question sur vos plants de tomates également. Ben oui, effectivement. C'est mon mari beaucoup qui s'occupe des semis. Il sème donc les tomates et puis quand il y a les petites feuilles qui arrivent, il les replante dans des pots individuels. Alors cette année-ci, ça avait l'air de bien fonctionner. Et puis là, ils sont dans la maison, mais ils sont très fins, très fragiles et ça n'évolue plus. Donc je ne sais pas ce qui a été mal fait. Bah déjà, il faut savoir que les plants que vous avez semés et que vous avez repiqués dans des pots individuels, en fait, la tomate, elle a besoin de lumière, de chaleur et donc en partie d'humidité. Généralement, les tomates, quand on les garde à l'intérieur parce qu'il fait encore froid, etc., il y a la lumière qui est en partie comblée par la maison et donc on n'a pas la même luminosité qu'en extérieur. Si vous avez une véranda ou une pièce qui est vraiment bien éclairée, c'est l'idéal. Mais alors ce qu'il faut aussi faire, c'est si maintenant ils n'annoncent pas de gelée durant la nuit et que les températures sont bonnes en journée, à partir de 10 degrés par exemple, eh bien vous pouvez les sortir en extérieur la journée, placer un petit tuteur au pied de la tomate pour ne pas qu'elle bouge et que du coup elle ne casse parce que les tiges sont fragiles. Et de cette manière, elle va déjà s'adapter aux conditions réelles de culture en extérieur. Elle aura de la lumière en suffisance, elle pourra se renforcer et surtout, il ne faut pas hésiter à mettre des températures plus basses en journée. Comme ça, la plante ne pousse pas trop vite et elle a un port d'office beaucoup plus compact. Voilà, vous avez réponse à vos questions maintenant. Oui, c'est parfait. Super, j'ai entendu que vous aviez un mari, je suis déçu du coup. Allez, on vous embrasse tout plein, à bientôt, je vous souhaite une très bonne. À bientôt. On a aussi une question de Josette. Alors, elle voudrait savoir quand et comment faire pour démarier une partie de sa pivoine qui est en train de fleurir. Alors déjà, démarier, je ne savais pas que ça existait. C'est généralement, on utilise le terme diviser. Mais bon, démarier, c'est vraiment le terme technique horticole. Et en fait, le but, ça va être de séparer la plante en plusieurs morceaux pour soit la rajeunir ou bien pour se la multiplier parce qu'elle nous plaît, etc. Alors, il faut savoir que les pivoines, si on veut faire ce travail, ça doit se faire impérativement durant la période de repos végétal. On va pas la faire maintenant parce que elle végète, elle va fleurir, donc c'est pas le moment de le faire. On va attendre octobre-novembre, lorsque la plante va commencer à arriver en repos végétal. On peut la diviser en sectionnant avec une bêche. Mais alors, il faut faire attention que la pivoine, son gros défaut, c'est son enracinement. Ça veut dire que elle n'aime pas être brusquée. Quand on la plante au jardin, il faut choisir l'emplacement où elle ne sera pas déplacée pour éviter de casser cet enracinement qui est très profond et qui, du coup, en étant sectionné, peut ne pas redémarrer ou alors elle va avoir des difficultés. En la divisant, vous sectionnez correctement la plante. Vous n'hésitez pas à creuser un trou profond pour dégager un maximum de racines et vous la déplacez directement soit dans le jardin en la remettant dans un endroit profond. Travaillez bien le sol en profondeur, bien enrichir avec du compost. Et si vous voulez la remettre en pot, choisissez un pot pas spécialement large, mais très profond pour que les racines aient de quoi se développer en suffisance. Et à ce moment-là, vous utilisez un terreau universel avec de la terre de jardin, comme ça la plante est toujours habituée à votre sol. Et n'hésitez pas aussi à mettre un peu de drainage parce que la pivoine n'aime pas les excès d'eau. Anthony, vous êtes incroyable. Vous avez réponse vraiment à tout. J'essaye en tout cas. Allez, 0470 07 20 23. Il vous reste une petite demi-heure pour nous poser vos questions sur votre jardin, sur votre potager. Voici une chanson suspendue de Vanessa Paradis. Si vous écoutez les paroles, elles collent à merveille à notre thématique du jour, les fleurs, les jardins, les potagers, avec un clip réalisé par son petit ami de l'époque, qui n'était autre que Johnny Depp d'ailleurs.
D'autres belles chansons arrivent bientôt. Elena avec Capuche, Mentissa avec La vie qu'on aime sur RTBF Vivacité. Et nous, juste après la petite pause, on va continuer de vous faire une grande place dans cette émission avec vos questions sur le potager, avec les réponses de Anthony, notre expert jardin de Vivacité. Tom & Co existe depuis 35 ans. Et un anniversaire, ça se fête. Du 29 avril au 2 mai, profitez de moins 35% sur le deuxième article identique. 35 ans, 35%. Tom & Co, on n'en fait jamais trop pour la famille. Papa, tu m'entends là? Oui, j'écoute de la musique. Mais t'as rien dans les oreilles? Pas besoin, j'ai mes Magic Connect. J'ai le son directement dans mes lunettes, connecté à mon téléphone. Donc j'ai un père super branché. Et oui, merci à Flelou. Magic Connect, les lunettes connectées, 249 €. À Flelou, c'est le bon choix. Voir conditions en magasin. Respirez un grand coup, prenez de la hauteur et laissez tomber la pression. Foncez à Walibi et affrontez nos attractions uniques. Mécalodon et Conda. Infos et tickets sur walibi.be. Jusqu'à 10h, Viva Weekend. Tout est dit, jusqu'à 10h. Et à partir de 10h, c'est eh bien les enfants de cœur avec Michael Pachen et toute son équipe, évidemment. Anthony, on répond à toutes les questions de nos auditeurs. Celle de Laurent de Bastogne. Alors, il nous demande comment donner un petit air méditerranéen à son jardin sous notre climat belge. C'est vrai que c'est pas évident de se dire qu'on peut apporter des plantations qui vont donner un air de vacances dans son jardin. Mais il y a des plantes qui remplissent pleinement ces fonctions. C'est-à-dire qu'elles vont supporter nos hivers qui sont de plus en plus doux. Il faut pas se cacher qu'on n'a plus des moins 10 comme avant. Et donc, certaines plantes commencent à être adaptables chez nous. On peut les installer au jardin. Dans celui de mes parents, il y a certains végétaux qui sont installés depuis 3-4 ans. Ils supportent parfaitement. Et donc, le but aujourd'hui, ça va être, par rapport à la question qui a été posée, de donner un petit air de méditerranéen. Et donc, pour ça, on a différentes plantes. La plus connue, je pense que c'est quand même le palmier, donc le Trachycarpus fortunei, qui lui est vraiment un palmier qui fait des très grandes palmes, qui est magnifique. Il peut monter très très haut, plusieurs mètres de hauteur, et donc lui c'est vraiment une plante qui a vraiment un aspect décoratif et qui supporte bien nos hivers. Le seul inconvénient de toutes ces plantes-là, qu'on va citer maintenant, c'est qu'il faut un sol drainant. Donc ça c'est impératif, il faut que l'eau s'évacue parce que les racines n'aiment pas les excès d'humidité au pied. Donc ça c'était pour le palmier. On peut aussi citer les bananiers. Le Musabajo, lui c'est vraiment une herbe à la base, c'est comme l'herbe qu'on a dans notre gazon, c'est une herbe, sauf qu'elle est beaucoup plus volumineuse, elle ne produit bien entendu pas de bananes comme chez les producteurs dans les pays plus chauds, mais par contre ça fait vraiment une plante très décorative qui, le tronc va rester durant l'hiver, la partie aérienne va mourir, et à partir du tronc, on recoupe au printemps après la dernière gelée, et hop, les nouvelles feuilles repoussent, et on a de nouveau le bananier qui revient. Et quand vous dites qu'elles ne produisent pas des bananes comme les grands producteurs, elles ne produisent pas des grosses bananes, c'est des petites bananes, les vraies bananes petites, en fait, parce que les vraies bananes sont petites en fait normalement. Oui, et alors elles ne sont pas consommables à la base. C'est vraiment des obtentions, des hybridations qui ont été faites pour obtenir une banane qui est comestible. C'est pourquoi il y a vraiment toute une sélection qui est faite. Et il faut savoir que quand un plant de banane produit, en fait, la partie qui a produit la fleur et du coup le fruit meurt. Et on a les nouvelles pousses qui arrivent au pied, qui redémarrent et qui vont régénérer une nouvelle fleur. Et donc, c'est comme ça qu'on reperpétue les bananiers. Et donc, ça, c'était pour le bananier. On a aussi les oliviers. Les oliviers, on en voit de plus en plus à gros troncs qui sont vendus dans des très, très gros pots. On peut aussi retrouver sur tige des petits plants. Alors, il faut savoir que lui, il est encore sensible au froid.